Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance et nous allons voir les messages que les oracles souhaitent nous adresser. Alors ici, on vous dit que vous venez de traverser une période assez dure, assez introspective, assez souffrante, parce que vous étiez confronté du coup à une blessure de l'âme, liée du coup à votre famille, liée. Alors je ressens une présence du coup d'ancêtres, ça peut être aussi, du coup, quelque chose, enfin en tout cas une mécanique qui a été instaurée, de par vos ancêtres, c'est possible. Ce qu'on nous dit ici, c'est que vous arrivez au bout du chemin. C'est-à-dire que là, il va vous rester, je pense peut-être 5 d'énergie encore à donner dessus et qu'il n'est pas temps, d'abandonner. Ce qu'on vous dit, c'est que la dernière chose qui reste à libérer vis-à-vis de cette blessure, c'est de vous pardonner vous-même. C'est-à-dire d'avoir accepté peut-être d'avoir eu une réaction, qui, aujourd'hui vous fait culpabiliser. Peut-être, enfin voilà, en tout cas des choses qui font vous dire que vous avez mal agi à cet instant. Mal agi, ça veut dire que vous vous jugez et aujourd'hui ce qu'on vous demande, c'est d'apporter de la douceur, c'est-à-dire de faire évoluer la vision que vous avez de vous-même et de pardonner cette part, c'est-à-dire cette part blessée, qui s'exprimait à ce moment-là. Alors pourquoi on me donne cette image-là? Je sais pas, mais voilà. Mais c'est vrai que cette blessure-là, et ce pardon, c'est un peu comme si vous, étiez dans la nature et que vous voyez, mettons, un renard blessé dans la nature. Le renard blessé, son premier réflexe, ça va être de prendre la fuite et son deuxième réflexe, s'il peut pas prendre la fuite, ça va être, peut-être de mordre ou de faire, un signe, en tout cas, de défense. Mais, ce qu'on vous dit, c'est: est-ce que vous allez lui en vouloir de réagir comme ça? OK. Bon, allez savoir pourquoi, on me dit de vous comparer du coup à un renard blessé. Bon, on parlera à qui. En tout cas, agissez avec bienveillance pour vous. Il est temps en tout cas, d'arrêter de vous juger. Que les autres vous jugent, ça c'est quelque chose quelque part qui leur appartient. Mais il n'y a rien de pire que son propre jugement vis-à-vis de soi-même. Et aujourd'hui, c'est important de vous en libérer. De vous pardonner, d'accepter qu'à ce moment-là, vous avez agi de la façon que vous pensiez être la meilleure. Ok. Vous recevez beaucoup de messages actuellement, mais vous n'êtes pas sûr de les recevoir. Ok. Et on a du coup une dimension émotionnelle qui est un peu troublée. Alors, comment lier ça? En fait, simplement, il n'y a rien de simple là-dedans, mais vous êtes en train de libérer du coup la blessure du rejet. La blessure du rejet, c'est le masque du fuyant. C'est que du coup, on préfère rejeter une situation ou une personne plutôt que de souffrir et que la personne vous rejette. C'est vrai que ça fait un peu tordu expliqué comme ça, mais dans l'absolu, c'est un mécanisme de défense
Parce qu'en fait, on considère que l'autre va forcément nous faire du mal si on s'implique davantage. Aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps de vous pardonner d'agir comme ça, d'accepter de ressentir des choses, d'accepter le fait aussi peut-être que des personnes vous décevront. Euh, alors j'ai un autre message, peut-être aussi de prendre de la distance avec une personne de votre famille, une personne qui vous juge énormément. Ok. Et qui met du doute sur des choses que vous avez en conscience. Okay. En tout cas, ici, le message qu'on me dit, là, tout de suite, comme ça, c'est qu'une personne de votre famille, aujourd'hui, vous sème le doute sur des certitudes que vous avez au plus profond de votre âme. Alors, attendez, je vais avoir besoin... Okay. Alors, c'est peut-être une personne qui vous met le doute et qui joue sur cette... déjà qui joue sur votre dimension émotionnelle. Qui... c'est compliqué à passer ce message. En fait, il y a une forme de manipulation ici sur une personne qui a toujours des difficultés. Sur une personne qui va toujours avoir un problème. Mais en fait, cette façon de se présenter à vous, c'est un masque. C'est-à-dire que c'est une façon pour vous contrôler davantage. Bon, ça parlera pas à tout le monde, hein. Et que du coup, cette personne mettra le doigt sur le fait que si vous ne l'aidez pas à ce moment-là, c'est comme si vous l'abandonniez. Et aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que tout ça, vous le savez en fait. Donc là, la personne ou les personnes pour qui ce message est adressé, vous savez déjà au plus profond de vous-même, c'est-à-dire que si vous vous posez la question de manière objective, vous savez très bien que cette personne vous freine dans votre évolution, que cette personne vous sème le doute et que vous avez une prise de décision à prendre. On vous dit que dans cette démarche, même si aujourd'hui c'est très compliqué pour vous de voir où ça va vous mener, bien que vous sachiez qu'il faut prendre de la distance vis-à-vis de cette personne, que vous avez besoin d'éclaircir vos idées, besoin de vous réaligner, de vous excuser aussi vis-à-vis de vous-même, de prendre cette décision-là, vous allez avoir de l'aide, on va vous aider. Des personnes... Alors, c'est peut-être une personne qui a du coup une pathologie liée à la santé. Ok. C'est particulier. Alors, ici, on vous dit que vous allez être en contact avec une personne, un professionnel de santé. Alors, soit vis-à-vis de cette personne, c'est-à-dire que si cette personne a besoin d'aide, que ce soit plus vous qui allez subvenir à cette aide, mais une personne dont c'est le métier. Soit pour pouvoir sortir de cette situation de manipulation familiale, enfin tout ça, vous allez avoir, vous, une aide extérieure, peut-être un thérapeute, peut-être un psychologue, enfin un médecin traitant, après, voilà. En tout cas, quelqu'un qui va agir pour votre santé et pour rétablir cet équilibre intérieur que vous n'avez plus, qui est actuellement rongé par une culpabilité, c'est-à-dire que aujourd'hui, cette situation-là, en fait, vous dit, je sais qu'il faut que ça change, mais je peux pas agir, je peux pas
acter ce changement parce que je m'en voudrais tellement. Enfin, il y a un... Mais ici, on vous dit que si vous orientez votre regard vers les bonnes personnes, vous allez avoir en fait vraiment de l'encouragement, vous allez avoir du soutien, vous allez pouvoir vous réancrer et vous libérer de ce syndrome du sauveur. Ouais. Et d'arrêter de tout porter sur vos épaules. Et on vous dit qu'à partir du moment que vous réentourez de personnes positives, de personnes lumineuses, de personnes qui ne cherchent pas à vous manipuler, ne cherchent pas à vous empêcher d'évoluer, vous allez en fait vous épanouir. Alors après, c'est vrai que je peux concevoir que de tourner le dos à une personne de notre famille, et là, tel que je le ressens, c'est quand même une personne assez proche. Alors je vais ouvrir le champ avec les amis proches aussi, peut-être amis d'enfance ou des choses un peu dans ce principe-là. Mais dans tous les cas, cette prise de décision, le but, c'est pas de vous dire que vous avez renoncé à aider cette personne, c'est d'ouvrir les yeux que c'est pas à vous de tout porter. L'objectif ici, c'est pas de rejeter cette personne, c'est-à-dire de dire à cette personne bon bah voilà, allez, bye, moi je me casse. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de vous dire bah écoutez, moi aujourd'hui, c'est trop, j'ai besoin d'aide, je vais m'adresser à des personnes pour lesquelles c'est le métier, et avec eux, on va trouver une solution de manière à que tout le monde y trouve son compte. Mais ici, en tout cas, dans cette situation, vous devez prendre conscience. Et là, le message, il est clair et net. Arrêtez de porter cette situation sur vos épaules. On ne peut pas forcer quelqu'un à guérir si la personne elle-même ne souhaite pas guérir. En fait, c'est peut-être l'une des prises de conscience les plus compliquées, surtout quand on tient à des personnes qui ont des problèmes. Ouais, là, émotionnellement, c'est quelque chose de compliqué. C'est compliqué parce que j'ai les larmes qui montent. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on vous dit ici, et aussi ce qui est important, c'est que déjà pour aider quelqu'un, il faut s'aider soi-même. Et là, clairement, vous êtes passé au 50e plan. Donc là, aujourd'hui, c'est de redevenir acteur ou actrice de votre vie, d'oser demander de l'aide à une personne extérieure, soit pour la personne en face de vous, soit pour les deux, de vous réorienter vers des personnes lumineuses, des personnes bienveillantes, de vous réancrer à qui vous êtes et de comprendre que les responsabilités qu'on vous mettez sur les épaules, eh bien, elles appartiennent pas forcément à vos épaules. C'est-à-dire que ces responsabilités-là, on les a déchargées un peu comme quand on va à la déchetterie, on va remplir un conteneur. Mais en fait, pas de bol, c'est tombé sur vous. Alors, voilà, après, voilà, les histoires familiales sont suffisamment complexes pour qu'il y ait une grande diversité là-dedans. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, ces responsabilités-là, on vous invite à prendre conscience qu'elles ne vous appartiennent pas. Et on vous dit qu'à partir de là, ça sera une réussite. Mais en même temps, ça veut dire aussi que vous allez vous reconnecter avec vos sentiments. Et je ne vous cache pas que ça risque d'être un petit peu compliqué. D'où l'intérêt de vous orienter peut-être vers un thérapeute ou de communiquer avec des gens de confiance qui ne vous jugeront pas, ou d'écrire. Enfin, en tout cas, il va y avoir un besoin, et ça sera un besoin qui est viscéral, c'est-à-dire que d'un coup, du moment que vous allez acter cette décision-là, de couper et de décharger vos épaules de ces responsabilités qui ne vous appartiennent pas, vous allez en fait avoir l'effet boomerang, c'est-à-dire que jusqu'à présent, l'émotionnel était bloqué, était quelque part bloqué sous toutes ces responsabilités-là,
Et du moment où vous allez enlever les responsabilités, et ben, ce qui vous fait vibrer à l'intérieur, tous les sentiments, la rage, la colère, enfin, il va y avoir plein de choses qui vont sortir. Et ça, c'est important de les exprimer. Alors, pas pour démolir les gens, c'est pas du tout l'objectif, mais c'est de pouvoir libérer tout votre intérieur de ce côté-là. Donc après, il y a plein de possibilités, hein. Certains vont trouver que le sport libère, d'autres les créations, d'autres d'aller hurler dans la nature. Enfin voilà, en fait, il y a plein de façons de sortir ces émotions-là. Les larmes en font partie. Mais en tout cas, il y a une libération. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que quand on expulse ces émotions-là, on libère une très grande partie de son corps et on s'allège. En fait, à chaque libération, notre corps s'allège. Ok. Bon, eh bien, si ce message vous a parlé, je vous souhaite, eh bien, j'allais dire du courage, mais c'est presque une platitude. En fait, je vous envoie beaucoup d'amour pour vous soutenir, parce que vous en aurez besoin. Et, et n'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà. C'est pas être faible que de demander de l'aide. C'est au contraire une preuve de force que de reconnaître qu'à ce moment-là, déjà d'une part, ce qu'on vous demande c'est trop, et de vouloir agir pour vous. Personne vous estimant et personne ne vous souhaitant du bien ne vous en reprochera en fait de vous prioriser. Bon, eh bien je vous souhaite une agréable journée.